Salut les amis, alors je suis devant le monument aux morts de Perpignan, tout simplement pour vous amener avec moi lors d'une journée, lors d'un petit week-end qui sera pour vous une seule vidéo, avec moi. Donc je vais aller aujourd'hui à Toulouse, et puis j'ai hâte de vous montrer quoi. Non mais attends, donc du coup là, je vous montre, oh là là, voilà mes petits cousseyous, je vous dis à tout à l'heure. Alors moi ce que j'adore faire, actually, c'est me taper des barres. Et tu as compris les jeux de mots? Bravo. Non mais attends. Les amis, regardez, c'est magnifique. Wow. Voilà, donc là je poireaute en attendant mon bus. Et c'est vachement cocasse. Bon, ben c'est parti. Je vais commencer à avancer. Je vais quitter le palais des congrès. Et voilà quoi. Alors je vous présente Dominique et Yannick, qui sont deux pigeons voyageurs. Alors celle-ci elle adore la mode et celle-ci elle adore les Nesquik. Voilà. Alors n'attendez plus, n'hésitez pas à rencontrer Yannick et Dominique pour des aventures plus folles que cocasses. Bon ben let's go, c'est parti, direction Toulouse. Alors j'attends que le bus arrive bien évidemment et on y va quoi. Bon ben voilà, on est sur une aire autoroutière. Alors les amis, je suis bien arrivé à l'hôtel, donc je suis logé dans un petit studio qui est juste magnifique, je suis très fan. Je vais vous montrer le plus important, la salle de bain. Alors, en réalité, le plus important, c'est le coin cuisine. J'ai de quoi faire chauffer, j'ai de quoi micro-onder, j'ai de quoi boire par là, et j'ai de quoi laver. Donc ça, c'est formidable. Mais le plus important, c'est quand même ces petits coins. Justement, c'est qu'à le dire. Ici, vous avez l'homme de la situation en sueur. Et enfin, vous avez la douche. Oh, j'adore les douches. Est-ce qu'ils ont mis des petits sachets? Je sais pas si avec le Covid, ils le font toujours. Oh, en tout cas, c'est formidable. Le mec, il voit même pas qu'il y a littéralement un gros truc de shampoing là. Il demande, ouais, il n'y a pas des sachets. Enfin, soit. Mais bon, du coup, voilà. Donc, je suis bien là. Et c'est formidable, quoi. En fait. Alors, les amis, petite update de ma vie, clairement. Les amis, ma passion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement aller chercher de quoi me restaurer. Et ça, c'est formidable. Non, mais attends. Vous avez vu comme c'est beau? Oh là là. Alors les amis, j'ai trouvé la Fnac, sauf qu'elle ouvre à 10 h, donc je vais patienter un peu. Voilà, j'ai fait des achats à la Fnac. Couldn't resist à la tentation, et du coup, ben voilà. Là les amis, je suis dans la salle donc, des illustres, c'est juste somptueux. Voilà, il y a une animation de perche, mais c'est formidable. I love walking around. Ça bougeait pas mal. Déclare Dalby. Et vous savez que ce meeting va être retransmis de manière télévisuelle avec Arte TV, avec France 3 et notre consultant qui sera là pour expliquer au Alors, faut savoir que j'adore les cathédrales, les basiliques, les églises et tout.
celle-là, elle est vraiment très jolie. Si je peux vous montrer au fond, là-bas. Il y a des gens qui sont vraiment super beaux physiquement. Genre on dirait des Miss France quoi, tu vois. Ah, c'est peut-être mon côté parano qui ressort, mais les gens n'arrêtent pas de me regarder. Alors soit c'est à cause de mon t-shirt, ou alors c'est parce que je me travaille avec des sacs comme ça, mais tout le monde en a, donc je ne comprends pas. Ou alors je suis peut-être connu, je ne sais pas. Et voilà, donc je me trouve juste devant la Garonne. C'est le quai. D'accord, c'est le quai de la Dorade, normalement ici. Et voilà, donc c'est formidable. Vous imaginez pas comme cette petite virée, entre guillemets, ce petit week-end me fait énormément de bien, mentalement et psychologiquement, parce que j'avais clairement besoin. Voilà, et donc là le fait de voir des gens, le métro, des animations, des choses, voilà quoi, qui font partie de ma vie quotidienne normalement, ben, ça me rassure un peu quoi, ça me remotive et voilà. Je suis tellement content de pouvoir passer un petit temps sur Toulouse, c'est vraiment top. Vous voyez, vraiment j'adore ça, j'essaie de parler normalement parce que bon il y a des gens autour, mais vraiment être sur les bords de la Garonne, c'est un peu comme être sur les quais de la Seine, quoi. C'est vraiment c'est formidable. Voilà. I'm sailing around in your peripheral. Jury d'abord. Ok, merci Big Flo. Effectivement à l'intérieur. Ouais. Allez. E mungia o samba do Brasil. Phénomène au samba du Brésil. Anyway, vous voyez les reins, j'en ai plus. Clairement. Bon alors les amis, je suis trop content. Aujourd'hui j'ai eu l'immense honneur de pouvoir rencontrer Claude Nougaro, qui est un grand chanteur en vogue à Toulouse. Non, c'est pas vrai, c'est un chanteur qui malheureusement est décédé, mais qui est une figure emblématique de Toulouse. Vraiment un homme d'une grande gentillesse, voilà quoi. C'est parti, let's go. Allons-y les amis, nous allons retrouver l'endroit, je sais qu'on peut y arriver, où allons-nous? Tac tac tac, nous rentrons dans l'endroit qu'il faut, voilà. Alors les amis, voici un petit compte rendu de mon périple. Je suis arrivé donc à Toulouse depuis Perpignan, vu que j'habite à côté de Perpignan. Alors attendez, ça c'est quoi? Ok, c'est juste la Switch qu'on voit ici, donc c'est formidable. Voilà, alors qu'est-ce que je disais? Oui, donc je suis parti depuis Perpignan et il faut savoir que le Flixbus que j'ai pris a eu un retard quand même assez considérable par rapport au Flixbus que je prends d'habitude. Et donc, actually, what happened, c'est que ben, ça nous a tous mis dans un état de panique en mode ouais, mais pourquoi il a 1 heure de retard et nanana. Au final, on a embarqué 1 heure après. Donc après l'heure fatidique tout simplement. Et donc ensuite on a mis les voiles, on est parti. Donc on a eu le temps de se restaurer, de s'arrêter, nanana. Donc ça c'était formidable. Et puis j'arrive à Toulouse. J'arrive à la gare donc, de Toulouse que j'ai reconnue puisque j'avais vraiment l'habitude d'y aller à l'époque. Sauf que tout a changé, il y a eu beaucoup de choses nouvelles qui se sont faites dans Toulouse et donc du coup il y a tout qui a, tu vois, tout qui a changé. Bon, c'est pas non plus des transformations pharaoniques, tu vois, mais c'est vraiment des choses, on dit pas pharaoniques, mais anyway. Mais du coup voilà.
Donc, j'ai eu l'occasion de prendre le métro. Alors, il faut savoir que j'ai déjà pris le métro à Londres. Bon, c'est pour mon voyage scolaire à Paris, mais je ne l'avais jamais pris à Toulouse. J'ai pu inaugurer mon baptême métroesque donc à Toulouse, et ça, c'est vraiment formidable. Et donc, j'ai toujours ma petite carte avec 10 trajets que j'ai pris directement sur place. Et j'en reviens pas, en fait, tout simplement du fait que tout seul, sans avoir besoin de demander à qui que ce soit, parce que souvent quand on débarque quelque part, on demande toujours « Oui, alors comment ça se passe ici ?» En plus, je suis arrivé vraiment un vendredi soir, donc il y avait beaucoup de monde. Ben, j'ai pas eu besoin, en fait, de m'adresser à Pierre, Paul, Jacques ou Noé, tu vois. Je suis fier de moi à ce niveau-là, parce que c'est vrai que du coup, je suis venu à Toulouse aussi pour ça aussi. Il faut savoir que la presse aussi, et bien sûr que oui, enfin bref. Il faut savoir qu'en ce moment, mon esprit est complètement bancal, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu passer un week-end à Toulouse, un petit retour aux sources. Du coup, voilà, je suis quelqu'un de très cérébral, malheureusement, et en ce moment, j'ai une grosse période de down, et de up et de down, mais surtout de down et de grosse fatigue, en fait. Et donc, du coup, le fait de venir là, ben, ça n'a fait que m'apaiser. Vous voyez, il y avait des animations sur le Capitole, et c'était journée du patrimoine. J'ai vu la basilique Saint-Cernin, j'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu? Le couvent des Jacobins. J'ai vu plein le Capitole, bien sûr. Donc du coup, je me suis vraiment régalé comme un épi de blé, quoi. Vous voyez, donc c'était vraiment super. Du coup, voilà. Alors pour celles et ceux qui me demanderaient en commentaire, je sais pas si cette vidéo va avoir beaucoup de vues, je l'espère. Voilà. Mais je connaissais donc, comme j'ai expliqué, déjà Toulouse, puisque j'y allais donc à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est pas non plus l'époque de Marcel Amont ou, voilà, ou de Rick Azaray. Hein. Non, c'est vraiment, j'y allais il y a quelques années. Et en fait, je suis vraiment jamais allé tout seul. Vous voyez, et parce qu'à l'époque, j'y allais avec mon grand frère, qui malheureusement maintenant est décédé, qui s'appelait donc Olivier. Et voilà, et donc le fait qu'il soit là, ça m'a aidé un petit peu à découvrir autre chose qu'un petit village dans lequel je vivais. Je vis toujours voilà, dans une zone rurale en fait, et j'en ai un petit peu marre, et c'est vrai que le fait d'avoir retrouvé quelque chose de dynamique comme ça, c'est formidable, quoi. J'adore Perpignan, mais alors je crois que Toulouse a marqué des points, dans le sens où tu vas aller là, ben, tu t'emmerdes pas et tout. Puis même en général dans le métro, alors pour moi ça s'est bien passé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça se passe mal, et moi qui suis pourtant quelqu'un d'angoissé, j'ai pas trop fait de phobie sociale ou quoi que ce soit, donc ça je suis très content. Et voilà. Alors aujourd'hui j'arrêtais pas de rire, mais de rire. J'avais des gens qui n'arrêtaient pas de me regarder en permanence. Je marchais dans la rue, alors je sais pas si ça vous le fait, je sais pas si c'est un truc qui se fait vraiment à Toulouse ou quoi. D'ailleurs si vous êtes toulousain, ben écoutez, je vous embrasse et j'espère tellement pouvoir payer mon loyer dans cette ville dans quelques années, fin soit. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, les gens n'arrêtaient pas de me regarder tout le temps. Alors j'étais en mode bah, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors du coup, je pense qu'il y avait de mon t-shirt parce que je me suis baladé. Oh, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis allé dans un centre commercial et donc j'ai acheté beaucoup de vêtements. Alors honnêtement, je dois peut-être avoir mon doigt qui est complètement, pas cassé, mais qui est complètement désamorcé, quoi, vous voyez, comme les bombes. Mais bref, anyway. Donc je tenais, j'arrêtais pas de tenir, j'ai tenu ça toute la journée. Je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé rentrer dans les magasins avec cette mastodonte, vous voyez, de vêtements. Alors je vais clairement vous faire un haul. Alors en fait, ici, je me suis acheté un manteau pour cet hiver parce que j'ai des vestes, j'ai des bombers et tout, mais je n'ai pas de veste à proprement parler. Regardez-moi ça comme elle est belle, quoi. Oh, je vous jure, et enfin, j'ai quelque chose de chaud. Pas que ce que je porte est froid ou me tient pas chaud, mais là, c'est vraiment formidable, quoi. Vous voyez? Oh, wow. Alors, slide influenceuse, elle va vous montrer un ticket de caisse. Bien évidemment que non. Non, je me suis acheté, alors, ce magnifique t-shirt. Ici, alors, où est le devant? Alors, ça, c'est le devant, vous voyez? Oh, il est vraiment super. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je sais qu'il me va. De toute façon, je ne suis pas trop inquiet. Voilà, donc j'ai hâte de le porter. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça. Donc, écoutez, pourquoi pas. Et voilà, j'ai également crushé pour ce t-shirt qui est démentiel. J'adore. Je porte jamais du jaune. Je sais pas pourquoi, c'est une couleur que j'aime pas. Mais attention, roulement de tambour.
coup de grâce. Maintenant, j'adore cette couleur. Je deviens de plus en plus fan du jaune, de tout ce qui est mayonnaise, couleur, même kaki, je deviens vraiment assez fan. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je m'achète maintenant beaucoup de choses avec des teintures et des nuances en fait de jaune. Donc ça, c'est vraiment formidable. Ma parole, Macaré, Bundé, ou comme on dit, j'ai complètement zappé de vous dire que je suis passé à la FNAC. Parce que moi, clairement, je ne vais pas dans un lieu si je ne passe pas à la FNAC du lieu. Vous voyez, pour moi, la FNAC, c'est primordial, quoi. La FNAC, c'est un turn-on chez moi, c'est un must-have, vous voyez. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai certains trucs, j'ai pris à la FNAC qui sont pour mes proches. Donc, je vais vous montrer ce que je me suis pris à moi. Alors, toute cette pile que vous voyez ici, ce sont des cadeaux pour mes proches, actually. Donc, je ne vais pas les montrer parce que je suis très pudique et que j'aime pas trop montrer ma vie, même si c'est paradoxal parce que je fais des stories, mais je montre ce dont j'ai envie de montrer. Et là, c'est la même chose. Enfin bref, on m'a pas demandé de me justifier, mais bon. Anyway, alors du coup, je regarde si j'ai tout pris. Alors, des tickets de caisse, vous en voulez, hein? Et moi, j'en ai. Alors, les cadeaux des proches, hop, ils vont juste ici. Voilà, j'espère que ça leur plaira. Je suis en train de penser qu'il faudra que je change mon bagage, en fait, sur le Flixbus, parce que du coup... Ah, wow. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, je me suis pris des écouteurs parce que j'en avais plus. Et en fait, regardez ce qui s'est passé. Voilà, j'ai mon Escucheros normal, vous voyez. Et là, en fait, celui-ci n'a plus la petite boulette qui sert donc pour entendre tout simplement la musique. La boulette s'est barrée alors sur l'aire d'autoroute, clairement. Parce que je les ai sortis à ce moment-là. Et du coup, je pense que c'est parti. Mais je suis quand même content, je devais changer depuis un moment parce que je commence à plus rien entendre. Il y a des moments j'entends, des fois oui, des fois non, donc je préfère les changer. Donc voilà, donc je me suis pris ces écouteurs-là. Alors moi je suis très team écouteurs filaires parce que je sais pas comment vous faites les gens qui ont des écouteurs Bluetooth. Mais moi clairement, le fait de savoir que le Bluetooth consomme énormément... Je dis Bluetooth. Bon, tout le monde dit Bluetooth, mais moi j'ai dit Bluetooth, anyway. Hein? Et donc, en fait, le fait de savoir que le Bluetooth consomme beaucoup de batterie, plus quand on active la localisation, ça consomme énormément. Donc moi, je prends pas de risque, je me mets pas des bâtons dans les roues, je reste en filaire. Comme ça, j'ai pas la batterie qui s'en va. Outre mesure. Enfin, voilà. Donc voilà, bon, ça, c'est mon problème. Ensuite, je me suis pris que des trucs linguistiques, parce que comme vous le savez, exactement, j'adore les langues. Donc, je me suis pris... un livre d'initiation au grec moderne, j'ai un crush sur la langue grecque. Mais sto taxi di tuo dromo, mesti lui non si sono di tuo dromo, I me mono yasena, potesna sul topo, oh, pos yasena ego, tapesena. Enfin voilà, toutes les musiques d'artistes Eurovision qui sont chantées en grec, je les adore. Enfin voilà. Ou avec ça, j'espère pouvoir apprendre et renforcer mon petit savoir en grec moderne. Alors j'ai tout à fait hâte d'étudier ça demain. En tous les cas, voilà, je suis très content. Ensuite, je me suis pris le suédois en voyage parce que j'adore le suédois depuis des années. Et bon, je le parle très basique. Et donc là, ça me permettra de l'améliorer. Et même cam que le suédois, j'ai pris un livre pour renforcer mon néerlandais. Parce que moi, j'admire toutes les personnes qui parlent néerlandais couramment, que ce soit flamand ou néerlandais, j'adore tout simplement. Donc clairement, je me suis pris ceci. Ça me permettra d'améliorer mon savoir, quoi. Voilà, donc maintenant, vous pouvez voir la suite. C'est une suite, voilà. Voilà pour ça. Alors j'espère que le petit vlog que vous avez vu juste avant vous a plu. J'espère que cette petite... ce petit compte rendu cocasse vous a plu également. Je crois que ce vlog va être super long, cette vidéo du coup, vlog plus ressenti. Mais dans tous les cas, je vous embrasse. Non mais attends.